alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto de l'horreur. Voilà. Elle t'a fait genre en mode bande-annonce ou je sais pas. Il faut que ça se fasse. Alors voilà, on se retrouve pour un tuto de l'horreur comme elle a dit. Alors voilà, je vais un peu défigurer. Hein? Voilà, je vous laisse découvrir ça dans la vidéo. Alors pour commencer, on va utiliser du latex liquide. Voilà, alors je vais utiliser avec ça un petit coton-tige parce que comme ça c'est jetable, on peut en mettre, on peut le jeter juste après. Hop, alors je trempe dans le latex, j'en récupère un petit peu et hein, ça sent pas bon du tout. Mais voilà, alors je récupère du latex et j'en badigeonne sur le visage. Ça sent pas bon? C'est je sais. Voilà, alors je fais, j'en étale bien comme il faut pour bien faire les traces de cicatrices. Hop. Alors, je vais faire ça 3 fois. Voilà. Hop. Et je fais aussi de l'autre côté. Hop. Alors je fais comme ça, vous pouvez faire comme vous voulez. C'est vous qui voyez. Moi je fais comme ça, je trouvais que ça faisait bien en fait, vu que les cicatrices elles sont comme ça. Alors j'utilise un sèche-cheveux, bon c'est le sien. Hein? Alors attention, ne brûlez pas votre modèle. Puis après avoir posé le latex qui a bien séché, parce qu'il faut vraiment attendre qu'il sèche bien, je vais utiliser du fond de teint. Alors c'est le fond de teint que tu m'as donné, hein? Maybelline, c'est un satin fluide 30 sable, voilà. Hop, en fait c'est pour couvrir vraiment la brillance du latex, voilà, et pour pas, faut que ça fasse un effet peau. Voilà, alors j'en mets pas beaucoup, hein. Hop, sur le pinceau, et après, hop, j'uniformise tout ça. Voilà, j'ai appliqué le fond de teint sur les deux parties du latex. Puis après, alors avec un petit ciseau comme ceci, alors vous pouvez utiliser n'importe quel ciseau, hein. Peu importe, bon, n'utilisez pas un très gros non plus, parce que voilà, vous aurez plus de mal à couper qu'un petit. Par contre, j'ai pas de, comment on appelle ça là, de spatule. C'est bien, j'ai pas de spatule en fait, alors ça va être un peu plus compliqué parce que je sais pas où je l'ai mis. T'es prête? Non. Voilà, alors ce côté est fait. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais ça donne ceci. Voilà. Bon, après je vais l'écarter un peu plus quand je vais dessiner à l'intérieur et tout ça. Quoi, t'as peur? Non, ça va aller. Puis on va faire ce côté. Alors bien sûr c'est fin, alors c'est un peu plus compliqué. Alors c'est pareil, hein, c'est le même système. Par contre là je vais en faire 3. Alors ça risque d'être plus long, hein, que l'autre côté. Alors on va faire une petite ici. Ça fait mal? Non. Bah alors pourquoi tu grimaces? Tu me fais peur. J'ai pas confiance. J'aime pas, la confiance règne. Bah oui. C'est mon visage, attends. Alors je place toujours le visage. Parce qu'en fait vu que le latex est quand même fin, en fait c'est vraiment fin sur la peau, c'est-à-dire qu'en fait je pince pour essayer de mieux la récupérer. Parce que j'ai pas vraiment mis une grosse couche, hein. Voilà, c'est vraiment une couche fine à chaque fois. À chaque étape que j'ai fait, c'est une couche fine. Alors c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué. Alors après n'hésitez pas, surtout comme j'ai fait tout à l'heure sur celui-là, en fait vous prenez le latex et en fait vous poussez, vous les écartez en fait pour laisser quand même un espace pour faire la fissure. Alors moi j'utilise vraiment le dos, hein, j'utilise pas la pointe pour pousser, hein. Après en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous donne une autre astuce en fait. Quand vous arrivez un peu à décaler le latex, vous tirez en fait avec vos doigts sur le latex. Voilà en fait pour, vous voyez, ça s'enlève en fait. C'est juste à tirer, bon n'enlevez pas trop sinon vous allez enlever tout le latex, hein. Mais juste en fait, tirez vers vous. Hop, comme ça. Hop, tourne un peu la tête pour, voilà. En fait, vous voyez,
je prends le latex, je pousse et après avec mes doigts, je tire vers moi. J'ai l'impression que j'ai vraiment pas de peau. Et ouais, t'as vu ça? Regarde ce que ça donne. Avec le sang, ça va être horrible. Ah mais je te dis, ça va être très très gore on va dire. Ah Putain, ma mère elle va avoir peur quand je vais aller. Coucou. Salut. T'as peur? Allez, c'est parti. Là, on va passer à la pigmentation. C'est fini. Hein? Oui. Alors, vu que j'ai pas de fard gras Bordeaux, voilà, j'utilise en fait un crayon à lèvres. Alors, vous pouvez utiliser n'importe quel crayon à lèvres. Hein. Moi, j'utilise un Bordeaux, vraiment une couleur vraiment Bordeaux en fait, comme ceci. Voilà, pour qu'en fait ça fasse vraiment un effet. Alors, t'es prête? Oui. Alors, je le mets vraiment au creux de la blessure parce qu'en fait autour après on va mettre du noir pour donner de la profondeur. Alors vous en mettez quand même pas mal hein. Et on met un petit peu là qu'il n'y en a pas. Alors moi j'hésite pas à en mettre, là je tire la peau, j'en mets dessous la plaie. Et voilà. Alors voilà, là déjà c'est la pigmentation avec le Bordeaux qu'on met vraiment au creux de la plaie. Puis après, il est où? On va utiliser du noir. Alors je vais utiliser du noir, du fard gras bien sûr. Le noir, on en met surtout dans les contours de la plaie. Alors essayez de fondre si vous pouvez, parce que bon, moi je le fais comme ça, mais après essayez de fondre en cas avec vos doigts. Après vous pouvez utiliser un pinceau, mais moi j'avais essayé déjà avec un pinceau, mais vu que c'est des sticks comme ça, vu que j'ai pris ma palette à fard gras, j'ai utilisé des sticks comme ça et c'est pas trop pratique en fait avec un pinceau. Alors voilà, c'est pour ça que j'utilise surtout comme ça. Et après c'est pour ça que je le fonds, j'en mets un petit peu et à chaque fois je le fonds avec mes doigts. Voilà, ça donne un peu mieux je trouve. Et en fait avec les doigts aussi ça fait surtout plus naturel. Alors là j'ai utilisé du rouge, alors c'est pareil, c'est un stick en fard gras, mais je l'ai écrabouillé. Je l'ai aplati pour pouvoir l'utiliser au pinceau parce que je trouve que c'est plus pratique et vu que j'en avais pas trop. Alors j'ai dit comme ça au moins ça le fait. Hop, et j'en mets au milieu de la plaie. Voilà ce que ça donne. Alors moi ce que j'aime bien utiliser comme couleur en fait, c'est du bleu. Comme ceci. En stick toujours hein, parce que bien sûr j'ai toujours pas ma palette. Je l'utilise surtout avec le doigt en fait pour le mettre autour des plaies. Voilà, alors je l'utilise avec mon doigt. Je badigeonne sur mon doigt. Et après, je tapote. Alors n'en mettez pas trop non plus. Mais voilà, moi j'aime bien en mettre un petit peu. Ça donne un petit effet. Et après vous fondez avec vos doigts. Puis, pareil, cette fois-ci on va mettre du rouge. En tapotant. Alors moi j'utilise, c'est vrai que j'utilise beaucoup mes doigts, mais je trouve en fait avec les doigts ça fait vraiment plus naturel, ça donne un effet, je trouve que ça fait plus naturel tout simplement. Alors on tapote, alors le rouge par contre n'hésitez pas à en mettre, hein. Voilà. Voilà ce que ça donne. On va appliquer le faux sang. Alors pour commencer, on va utiliser du faux sang coagulé. Alors c'est ça qui va donner de la profondeur à la plaie. T'es prête? Oui. Ne tâche pas. Ah ça Alors attention de ne pas tâcher le modèle comme elle vient de le dire hein. Sinon je me fais engueuler. Et vous en mettez à l'intérieur de la plaie. Alors n'hésitez pas à en mettre hein. Alors ça c'est encore du sang aussi que j'ai acheté dans les forfouilles sur internet, enfin je sais plus vraiment où, mais voilà, je trouve qu'en fait le sang coagulé, j'aime vraiment ce sang parce qu'en fait ça donne un effet vraiment voilà, de profondeur et en fait ça donne vraiment du réalisme à la plaie. Puis après, c'est pas fini avec le faux sang. Puis après je vais utiliser le faux sang, celui-là toujours, le coagulé, et je vais tapoter.
Alors voilà ce que ça donne quand on met le sang coagulé. Bon, par contre j'aime bien ce sang, mais le souci c'est la couleur. Je trouve qu'en fait elle est claire par rapport en fait au vrai sang, ce qu'on pourrait vraiment trouver en fait. Ça fait vraiment du rouge pétant, alors que c'est censé plus être du bordeaux. Mais bon, c'est vraiment des trucs que j'ai acheté pas trop cher. Alors peux-tu, voilà, elle me tient le petit bouchon. Alors pour ceci, pour le gel, parce qu'en fait pour le gel moi, pour le sang, alors par contre tu vois c'est du sang liquide. Voilà, c'est vraiment du sang liquide. Alors c'est le Vampire Blood. C'est sur internet que je l'ai trouvé aussi. Bon, j'ai vraiment pris tout sur internet, des trucs pas trop chers hein. Pour voilà, pour pas que, exemple si vous voulez faire un maquillage effets spéciaux, pour pas que vous gaspillez vraiment une fortune dans ces maquillages là, parce que c'est vrai que des fois ça coûte cher. Voilà, alors c'est du sang liquide comme ceci. J'en ai sur le doigt maintenant. Pour ceci en fait j'utilisais un coton-tige, parce que j'avais déjà essayé d'utiliser avec le pinceau et c'est vraiment horrible. Le pinceau ça coule vraiment vite. Alors au moins celui-là je peux peut-être doser. Alors j'en mets là. Hop, voilà. Voilà, et en fait celui-là il est vraiment plus foncé que l'autre. Alors j'en mets un peu sur le truc pour pas en fait ça coule trop. Hop, je t'en mets un petit peu. Voilà. Ça va couler dessus. Non. Hein? Ça va pas couler sur mes vêtements. Là ça coule un petit peu mais c'est pas grave. Voilà. Alors après vous laissez couler un petit peu hein. C'est pas grave si ça coule. Hop. Et vous tapotez après avec vos mains. Voilà, alors comme ceci je vais utiliser une petite épingle à nourrice. Voilà, alors attention, ne plantez pas votre modèle. Alors vous allez prendre la peau qui est juste là. Moi je la vois parce que voilà. Hop, vous plantez. Et vous replantez de l'autre côté. C'est tout simple. Et après avoir fait ceci, hop, vous refermez. C'est pas vous refermez le truc, les petites épingles, et ça donne en fait ceci. Voilà, voilà. Voilà, ce tuto est maintenant terminé. Alors comment t'as trouvé ce petit Mais c'est vraiment laid. Et ça fait un peu mal. Hein. On dirait que tu m'as Je te racheté. l'ai dit, je te l'ai dit hein. Ouais, mais En fait je vous ai pas dit, mais je vais vraiment déchirer les les peaux, ça la se peau. voit que c'est Oui hein, voilà, je suis Alors est-ce que tu trouves quand même c'est réaliste? Oui, franchement, ouais. Ouais. Ça donne de l'effet pour Halloween et tout? Oui. Bon, ça va alors. Si elle est convaincue, j'espère que vous serez convaincus. Voilà, Tu fasses le même. Voilà, alors ça donne ceci. J'espère qu'en fait ce tuto vous a plu, que ça vous a aidé, n'est-ce pas? Oui, j'espère aussi. Voilà. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Oui, un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne. Ça fait aussi énormément plaisir et au moins ça m'encourage. N'est-ce pas? Oui. Elle est abonnée, alors abonnez-vous. Je suis toutes les vidéos. Vous voulez qu'elle revienne dans une prochaine vidéo, mettez plein de pouces bleus. Voilà, que cette vidéo vous a plu, que vous allez mettre des pouces bleus comme elle a dit, hein, j'espère. Oui. Et que vous allez aussi vous abonner comme je l'ai dit tout à l'heure, bien sûr, mais je le répète. Voilà, je vous fais plein de gros, on vous fait plein de gros bisous. Et dans une prochaine vidéo.